Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je pense vous avez déjà dû voir passer plusieurs fois depuis le début de l'année, puisqu'il s'agit de ma sélection de 26 livres pour 2026. J'ai les deux piles de livres qui sont juste là à côté de moi. C'est énorme, je m'attendais pas à ça, j'ai l'impression d'avoir vidé un tiers de ma bibliothèque juste en sortant les bouquins. Mais si j'arrive à lire ces 26 livres d'ici la fin de l'année, je serai très contente. Il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence de lesquels j'aimerais le plus lire ou pas au cours de l'année. C'est vraiment des livres, il y en a qui sont là depuis très longtemps, d'autres qui sont là depuis quelques semaines à peine, enfin du moins qui sont arrivés en début d'année. En tout cas, ils me donnent tous très envie et c'est pour ça que je voudrais vous les présenter et que j'espère les lire d'ici la fin de l'année. Je vais commencer du coup plutôt par catégorie de livres, c'est-à-dire que j'ai un graphique, une BD, j'ai des formats poche et j'ai des formats brochés. Je vais mettre avec, j'ai un relié aussi, je vais mettre avec les brochés. Voilà, ça sera plus simple pour moi pour vous les présenter. On commence tout de suite avec le tome 2 de la BD Dérangée. Il me donne très envie. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Normalement, je vous en ai déjà parlé en vidéo du tome 1. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, on va suivre Fleur et la petite voix qu'elle a dans sa tête, qui est là pour essayer de la remettre sur le droit chemin. Parce que Fleur se pose énormément de questions, que ce soit professionnellement, sentimentalement, ou même par rapport à sa famille et ses amis. Donc, dans le premier tome, on suit cette partie-là. Dans ce deuxième tome, de ce que j'ai compris, en fait, vu que tout est rentré dans l'ordre dans la vie de Fleur, sa petite voix se demande pourquoi elle est encore présente et la question va se poser de à quel point le bien-être de notre entourage a un impact sur notre propre vie. Je passe maintenant du coup à mes formats poche, puisque comme je vous ai dit, c'était le seul graphique que j'avais à vous présenter pour cette petite sélection. Hop. Au niveau des poches, je vais avoir la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. White. Je l'avais commencé, je sais pas si vous allez voir, par là, il y a mon marque-page. Je l'avais commencé il y a 4 ans, si je dis pas de bêtises, et en fait j'avais paumé le livre et je l'ai jamais fini. Mais je me souviens que j'avais adoré le début, donc j'espère, donc du coup, soit je me fais un kiff totalement hors saison, parce que ça peut m'arriver, soit à la fin de l'année quand ça sera de nouveau la saison, pouvoir découvrir ce petit livre, parce que du coup, petit aparté, je vous filme cette vidéo, on est déjà début mai, voilà, donc il y a certains livres de cette présentation que j'ai déjà lus, je vous dirai pas forcément lesquels, vous les retrouverez du coup dans des bilans lecture à venir. En tout cas, voilà, là on a dépassé la période hivernale et de Noël, je ne l'ai pas lu entre temps du coup, donc j'espère le découvrir à la fin de l'année, quand on sera revenu à la bonne période, mais en tout cas voilà, le début m'avait énormément plu et j'espère pouvoir le lire à la fin de l'année. On part sur un classique entre guillemets, puisqu'il s'agit du tome 2 de Harry Potter. Effectivement, jusqu'à présent je n'avais jamais lu les Harry Potter et du coup en fin de l'année dernière j'ai découvert le tome 1 et je me suis dit que ça serait pas mal que je lise au moins un tome par an. Donc le tome 2 fait partie de ma sélection des 26 livres pour 2026. Dans un tout autre genre, plutôt développement personnel, j'avais très envie de découvrir les 4 accords Toltec. C'est un livre, on entend encore beaucoup parler, ça fait déjà peut-être 2 ans que je l'ai dans ma palle et je ne l'ai toujours pas ouvert. Et à chaque fois, les gens qui l'ont lu disent que ce livre leur a vraiment été bénéfique. Moi, il y a quelques années, j'avais lu, pas du tout du même auteur, mais du coup dans la même veine, c'est-à-dire en développement personnel, j'avais lu La Miracle Morning qui m'avait beaucoup plu et quand je l'appliquais ça fonctionnait sur moi, donc il faudrait que je le relise pour la remettre en place. Et en septembre dernier j'avais découvert Un rien peut tout changer, pareil, que j'avais trouvé très intéressant et où les principes qui sont mis en avant et qui sont proposés d'être appliqués pour pouvoir inclure de nouvelles habitudes et faire disparaître des mauvaises habitudes sont très abordables et très bien expliqués, et pareil, si on les met en place ça fonctionne très bien. Donc celui-ci c'est le prochain sur ma liste que j'aimerais beaucoup découvrir en développement personnel. Ensuite, il y a le tome 1 de la saga Bodyguard de Laura S. White aussi. C'est
pas du tout fait exprès que j'ai 2 livres de la même autrice dans ma palle, mais vous verrez que ça va sûrement se reproduire un peu plus tard dans les brochets. J'ai très envie de découvrir cette saga. Ça fait des années que j'en entends parler, puisque dès que je me suis remise à la lecture et que je suis arrivée sur les réseaux sociaux littéraires, j'en ai entendu parler et plutôt en bien. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la famille Westwood à travers la saga Bodyguard. Je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai lu. Un autre livre qui me fait vraiment envie et qu'on m'a offert il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, c'est La rue qui nous sépare de Célia Samba. Je l'avais découvert sur la chaîne de Audrey, Le souffle des mots. Elle m'avait vraiment donné envie de le découvrir. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore sorti de ma palle. Là, il s'agit d'une étudiante qui va croiser la route d'un sans-abri. Ils ont à peu près le même âge et en fait ça va être leur histoire qui a priori semble impossible puisque tout les sépare, même la rue. Et je pense que ça va être un petit roman qui va sûrement être bouleversant. L'autrice avait gagné le même prix que Clara Hérault chez Hachette. Alors moi là j'ai le format poche, mais c'est comme ça qu'elle avait été publiée et découverte. Je suis désolée pour la lumière changeante, le temps passe entre soleil et nuages. Voilà, je fais au mieux, mais c'est un peu compliqué. Ensuite, pareil, je pense que je n'ai plus besoin de le présenter, mais avec tous les retours dessus, j'ai très envie de le découvrir. Il s'agit du tome 1 de La femme de ménage de Freda McFadden. Je ne suis pas forcément habituée au genre policier, thriller domestique, mais vu tous les retours qu'il y a eu dessus, et notamment sur le fait qu'il s'agit d'une lecture plutôt facile à lire et à rentrer dedans, je me dis que ça pourrait être un très bon premier pas pour découvrir ce genre. J'enchaîne du coup avec ma première pile de brochets. On va tout de suite commencer du coup avec le tome 4 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, ce qui me permettrait du coup de clôturer une magnifique saga. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mémoire de la forêt, ce sont 4 tomes de jeunesse avec, j'essaie de vous trouver une page pour vous montrer, des illustrations à l'intérieur. Et chaque tome aborde des sujets plutôt importants et qui peuvent même être appréciés par des lecteurs plus âgés, des lecteurs adultes, puisque l'auteur l'avait dit, il y a une double lecture à travers cette saga. Le premier tome notamment traite de la maladie d'Alzheimer. Et chaque tome aborde un sujet différent. On y retrouve les mêmes personnages, on peut les lire indépendamment, oui et non, parce que on va toujours avoir des petits éléments du tome précédent qui vont être rappelés dans le tome suivant, mais chaque livre est une nouvelle aventure. En tout cas, j'ai très hâte de pouvoir le lire. J'espère pouvoir le lire là à la période du printemps, parce que ça serait parfait puisque ce livre-là se passe au printemps. Dans un tout autre registre, mais toujours dans du jeunesse, il y a Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 1, qui me fait de l'œil depuis qu'il est sorti. Celui-ci, je vais plutôt me le garder pour la période automne-Halloween. Je pense que je n'ai pas besoin forcément d'expliquer pourquoi. Après des années d'exil, Silence et Auriel Croche-Mort sont soudain rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Voilà, c'est le résumé. Moi je le trouve très intriguant, j'avais vu des plutôt bons retours dessus, donc voilà, j'ai très envie de le découvrir. Dans l'objectif de vider un peu les reliques de ma palle, il y a La face cachée de Margot, que j'ai très envie de découvrir. Pour vous dire, celui-ci, je pense que c'est le plus vieux livre de ma palle, puisque ça fait 11 ans qu'il attend dans ma palle d'être un jour lu, tout simplement. C'est mes grands-parents qui me l'avaient offert pour mes 14 ans. Margot Rothspighem, le nom aux 6 syllabes qui fait fantasmer Quentin depuis toujours. Alors forcément, quand elle s'introduit dans sa chambre une nuit par la fenêtre ouverte pour l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit. Mais au lendemain de leur folle nuit blanche, Margot ne se présente pas au lycée. Elle a disparu. Quentin saura-t-il décrypter les indices qu'elle lui a laissés pour la retrouver? Plus il s'en approche, plus Margot semble lui échapper. John Green, je pense que c'est un auteur qu'on n'a plus besoin de présenter, notamment avec Qui es-tu Alaska et Nos étoiles contraires. Juste en disant ces 2 titres, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je n'ai encore jamais lu de livre de l'auteur et j'ai
vraiment envie de découvrir sa plume. Moi je ne connais l'auteur que par du coup l'adaptation cinématographique de Nos étoiles contraires. Un livre qui est arrivé beaucoup plus récemment dans ma pile à lire et c'est à cause ou grâce à Estelle de la chaîne About Estelle qui m'a très fortement donné envie de le découvrir. Il s'agit de Get a Life Chloé Brown. Après avoir frôlé la mort, Chloé Brown a un objectif et surtout un plan pour l'atteindre. Cette geek affligée d'une maladie chronique se rend à l'évidence, sa vie est ennuyeuse. Elle établit donc une liste de directives pour remédier à cela. Et pour commencer, quitter le manoir familial, profiter d'une soirée arrosée, avoir une aventure sans lendemain et faire quelque chose de mal. Mais enfreindre les règles n'est pas une tâche facile, même quand on a un plan d'attaque. Non, Chloé a besoin d'un professeur et elle connaît l'homme de la situation. Redford, Red Morgan, le gardien de son immeuble. Avec ses tatouages et sa moto, Red est l'allié idéal pour aider Chloé dans sa rébellion. Alors qu'ils se rapprochent, la jeune femme se rend compte que, sous la personnalité bourrue de Red, se cache un artiste sensible. Très vite, les sentiments s'en mêlent. Et si la vie ne se résumait pas à une liste? On poursuit du coup, pareil, pour vider les reliques de ma palle, il s'agit du tome 1 de Hunger Games. Je pense que c'est une saga que j'ai pas besoin de présenter. C'est aussi un des grands classiques de la littérature, un des grands classiques de ce genre. Je ne les ai jamais lus. J'ai vu les films, mais je n'ai jamais lu les romans. Ça fait des années aussi que ce livre m'attend dans ma palle. Je pense peut-être à peu près la même période que La face cachée de Margot. Et j'aimerais beaucoup le découvrir cette année. Toujours dans l'objectif du coup, comme je disais, de faire sortir les reliques, mais également tout simplement de découvrir les écrits à l'origine des films. Là, il s'agit de reliques sans vraiment en être, puisque du coup, il s'agit du tome 1 de The Mortal Instrument, sauf que moi, en réelle relique dans ma palle, c'est pas le tome 1 de The Mortal Instrument, mais le tome 1 de The Mortal Instrument, les origines. Sauf qu'en fait, j'ai appris qu'il fallait d'abord lire ce cycle de la saga avant de lire les origines. Donc celui-ci est arrivé dans ma palle en janvier, mais forcément, il faut que je le lise d'abord pour par la suite, plus tard, faire sortir les origines. J'ai adoré la série adaptée de ces romans qui était sur Netflix, donc Shadowhunter. Et j'avais adoré également le film, même s'il n'a jamais eu de suite. J'étais très déçue d'ailleurs. Donc je pense que ça ne peut être qu'une lecture qui me plaira. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est que en fait, j'en discutais avec une copine il n'y a pas longtemps. Autant j'ai aucun problème à regarder des films de dystopie, de fantasy, de fantastique, urban fantasy, etc. Autant en livre j'ai beaucoup plus de mal. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui bloque. J'ai beaucoup plus de mal. Mais là, vu que j'ai vraiment adoré la série et le film, j'espère vraiment que j'arriverai à les lire sans problème et que je pourrai dégommer la saga. On enchaîne ensuite avec un livre qui a pas mal fait parler de lui sur les réseaux ces dernières années. Il s'agit de The 7 Year Sleep de Ashley Poston. Celui-ci, j'ai vu autant des bons et des mauvais retours, donc j'attends de voir un peu ce que ça pourrait donner avec moi. Clémentine a tout pour être heureuse. Un travail dans l'édition qui lui plaît beaucoup, dans lequel elle excelle, des amies précieuses et un appartement dans les beaux quartiers de New York. Pourtant, elle ressent un malaise persistant. Peut-être parce que son superbe logement est celui dont elle a hérité de sa tante décédée récemment, la plongeant dans un deuil douloureux. Et si justement cet appartement avait la capacité de changer son existence? Sa tante lui a toujours dit qu'il était magique et pouvait la transporter 7 ans en arrière à condition de rester entre ses murs. Et si elle y trouvait un beau jour, Iwan, je sais pas comment ça se dit, un jeune homme séduisant qui la fascine sur le champ avec ses rêves de cuisinier et son charme. Et s'il illuminait son quotidien, la faisant rire et lui ouvrant de nouvelles perspectives. La vie de Clémentine est totalement bouleversée, la poussant à remettre en cause ses choix et à se demander ce qui est devenu Ivan, je ne sais toujours pas, lui qui a surgi dans son passé. Je me demande ce que ça peut donner, sachant du coup qu'il y a un petit côté magique avec cet aspect du roman où l'appartement te permet de revenir 7 ans en arrière. On continue du coup avec le tome 1 de la duologie des Black Blossoms de Emelu. Pareil, quand je suis arrivée dans
l'univers des réseaux sociaux littéraires. J'ai énormément entendu parler de cette duologie et ça m'a tout de suite donné très envie de la découvrir. Sauf que depuis, je l'ai toujours pas lu. Voilà, donc il attend bien sagement dans ma palle depuis je dirais 1 an ou 2 et il me fait toujours autant envie et je sais pas pourquoi je tarde à le découvrir, donc je veux vraiment m'y mettre cette année. Harper Tate est en dernière année à l'Institut Evergreen et n'a qu'un seul rêve, que son groupe de musique, les Black Blossoms, perce enfin. C'est avec cet espoir fou que les musiciens s'inscrivent à un concours organisé par un label de renom. Mais à quelques semaines du jour J, c'est la douche froide. Le chanteur du groupe s'est fait exclure et tous les rêves de Harper sont compromis. Alors, quand un nouvel élève de l'école, Riley Sutton, devient son nouveau colocataire, le jeune homme le voit juste comme un imprévu de plus. Sauf que Riley est chanteur à ses heures perdues. Il pourrait bien changer la donne et bouleverser la vie de Harper à tout jamais. Une tension à laquelle il sera impossible de résister. Voilà, j'ai toujours très envie de le lire et ça serait mon premier MM sous format de roman puisque j'ai déjà découvert l'année dernière les tomes de Heartstopper que j'avais beaucoup aimé, mais là ça serait vraiment le premier MM sous format roman que je découvrirai. Ensuite, il y a le tome 1 de Westwell que j'ai très envie de découvrir également. Je pense que pareil, vous en avez entendu parler sur les réseaux, puisque quand Albin Michel a sorti son label Nox, tout de suite ça a été énorme sur les réseaux sociaux et on en a beaucoup parlé et il s'agit d'une de leurs premières sorties, donc forcément ça a fait beaucoup de bruit. Là, on est un peu sur une revisite de Roméo et Juliette avec deux familles ennemies dont les enfants vont tomber amoureux. 2 ans qu'Helena Weston n'était pas retournée à New York. 2 ans que sa sœur Valérie et le petit ami de celle-ci, Adam Caldwell, ont été retrouvés morts après une nuit de fête et d'excès. À l'époque, Helena n'avait pas eu le courage d'affronter la haine de la famille Caldwell. Aujourd'hui, elle n'a qu'un objectif, laver la réputation de sa sœur. Mais dans sa quête de la vérité, elle se heurte à l'implacable Jessica, le frère d'Adam. Helena sait qu'elle devrait le détester. Et pourtant, il éveille en elle des sentiments contre lesquels elle ne se sent pas capable de lutter. Voilà, donc il me donne aussi très envie. Là, on revient sur essayer de vider les reliques de ma palle, puisqu'il s'agit du tome 1 de Né à minuit. C'est une saga que j'avais déjà commencé à lire quand j'étais ado, et dont je n'ai pas de souvenir de l'histoire, mais j'ai le souvenir que ça me plaisait pas mal. Donc je me dis que en essayant de reprendre ce premier amour pour tout ce qui va être fantasy, fantastique, tout ça, j'arriverai peut-être à me remettre dans ce genre littéraire qui me plaisait bien quand j'étais ado. Donc là c'est plutôt une relecture, mais c'est pour savoir si il me plaît toujours et si j'ai envie de poursuivre la saga dont j'ai 2 autres tomes du coup que j'avais déjà à l'époque où je la lisais et si ça peut me permettre de retomber dans les bras de la fantaisie. Voilà, tout simplement. C'est du coup une vieille saga, si je dis pas de bêtises, elle doit avoir, j'allais dire une dizaine d'années, non, 2011. Donc on est plutôt sur 15 ans, voilà. Ça me fait un peu peur aussi quand même parce qu'il y a certains livres qui vieillissent mal, mais on verra bien ce que ça donne. L'été s'annonce mouvementé pour Kylie. Après un enchaînement de catastrophes, ses parents l'envoient dans un centre spécialisé pour adolescents marginaux, ou plutôt hors du commun. Ici cohabitent sorciers, vampires et autres créatures de la nuit. Tous sont persuadés que Kylie n'est pas là par hasard. Aidée de ses nouveaux amis, elle tente de découvrir sa vraie nature. Aurait-elle un lien avec le rôdeur fantomatique qui la poursuit sans répit? Sa quête est perturbée par l'arrivée de Derek et de Lucas, qui semblent tous deux déterminés à la séduire. Prisonnière de dangereuses attirances, Kylie saura-t-elle trouver sa place dans ce nouveau monde? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous plaire, mais moi en tout cas j'ai très envie de redécouvrir cette saga. J'enchaîne sur un classique que je n'ai toujours pas découvert. Pareil que les Hunger Games, je connais les films, je les avais beaucoup aimés à l'époque. Je sais pas si aujourd'hui ils me plairaient toujours, je ne les ai pas re-regardés. Mais il s'agit du tome 1 de Twilight. Je pense que j'ai pas besoin de lire le résumé, j'ai pas besoin de vous le présenter. Je veux juste découvrir les romans qui sont à l'origine des films que j'avais adorés à l'époque. Je vais vous présenter ces deux-là ensemble puisqu'il s'agit du tome 3 et du tome 4 d'une même saga, la saga Seasons de Morgane Moncomble, donc un printemps pour te succomber et un été pour te retrouver. J'ai lu les 2 premiers tomes quand je me suis remise à la lecture et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas enchaîné directement avec les 2 tomes suivants. Pourtant, soyons très honnêtes, ils me font tous les 2 très envie, donc j'espère
découvrir le printemps là, tant qu'on est encore à la bonne saison. Et l'été, bah tout simplement cet été. Je me permets de ne pas vous les présenter, je pense qu'ils ont pareil tellement fait fureur sur les réseaux sociaux au moment de leur sortie que j'ai pas besoin de les présenter. Là, il s'agit d'un roman en auto-édition de Rose Milla. Donc il s'agit de Savage Garden. Rose Milla, c'est une autrice que j'ai découvert un petit peu par hasard et en fait depuis, chaque livre que je lis d'elle, j'ai un coup de cœur où je le frôle. Donc, quand elle a sorti son nouveau roman l'année dernière, j'ai pas pu résister et je l'ai acheté tout de suite. Mais depuis, je ne l'ai toujours pas découvert. Et maintenant qu'on revient dans une saison un peu printanière, estivale, j'ai très envie de le découvrir. Et je pense très sincèrement que c'est une des autrices où peu importe ce qu'elle va sortir, j'achèterai le livre pour le découvrir car à chaque fois je passe un excellent moment. Savage Garden, il fera tout pour la faire craquer. Jane aime son jardin, ses rosiers et ses abricots gorgés de soleil. Sa vie serait presque idyllique si Connor, son voisin au charme irrésistible, n'était pas aussi envahissant qu'insupportable. Le beau playboy a deux passions dans la vie, la rénovation et faire enrager sa voisine fleuriste. Cette dernière le lui rend bien. Il se tente des pièges, s'espionnent, rivalisent d'ingéniosité pour se faire sortir de leur goût. Tout est permis dans ce petit jeu où l'agacement flirte avec le désir. Mais un jour, la nouvelle tombe. Connor s'apprête à déménager. Jane devrait s'en réjouir, mais à sa grande surprise, l'idée de voir son ennemi partir la bouleverse. Et ce n'est rien à côté de l'ultime coup d'éclat que Connor lui réserve avant de boucler ses valises. Désir, affection, jalousie. À l'heure des adieux, toutes les vérités pourraient bien être révélées. J'ai vraiment très hâte de le lire. Je pense que je vais pouvoir le dévorer assez rapidement puisqu'il fait entre 300 et 350 pages et souvent c'est des lectures que je dégomme parce que je les adore. Ensuite, il y a Sur le fil de Estelle Mascam. Celui-là, du coup, c'est pas une surprise, vous le savez, je l'ai déjà lu. Donc ça, je peux me permettre de vous le dire puisque j'ai déjà sorti mon bilan lecture de janvier où je vous en parle. Ça a été un de mes premiers coups de cœur de l'année. Estelle Mascam, c'est l'auteur qui a également écrit la saga d'Emily, qui est une de mes sagas chouchou. Alors, ils sont pas forcément très bien vieillis, je vous l'accorde, mais c'est avec eux que j'ai commencé la romance. Et voilà, c'est une saga qui reste très chère à mon cœur et j'ai adoré retrouver la plume de l'autrice dans ce roman. Comme je vous ai dit, c'était un coup de cœur en début d'année. Pareil pour celui-ci, vous le savez également, je l'ai déjà lu. Il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hérault, puisque je vous en parle dans ce même bilan lecture du mois de janvier. Donc pour un avis un peu plus construit, je vous laisse également aller voir la vidéo. Je vous ai pas lu les résumés, je vais vous lire les résumés du coup des deux quand même si je vous renvoie sur l'autre vidéo pour avoir mon avis, mais c'était mon deuxième coup de cœur. En fait, les deux là sont mes deux coups de cœur de ce début d'année. Donc, pour Sur le fil, Mackenzie Rivers avait tout pour elle. Des amis formidables, de bonnes notes et cerise sur le gâteau, le beau Jaden Hunter qui craquait pour elle. Mais tout s'est écroulé lorsqu'une tragédie a frappé la famille Hunter. Désarmée face à la souffrance de ceux qu'elle aime, Mackenzie ne voit qu'une solution, fuir. Cependant, ses sentiments pour Jaden ne tardent pas à la rattraper. Et du coup, pour l'effet boule de neige, Iris est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont enfants. Après un stage aux États-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris est persuadée que la distance lui aura permis de réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais, à l'aéroport, Charles n'est pas seul. Il est accompagné de Jude, sa petite amie. Les espoirs d'Iris s'écroulent. Charles est amoureux de Jude, pas d'elle. Une fois le choc passé, Iris se laisse convaincre par une idée folle de son amie Anastasia, férue de romance. Ce qu'il faut pour que Charles ouvre les yeux, c'est le rendre jaloux. Et si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles, qui n'a jamais vraiment su trouver sa place parmi eux, de prétendre être son petit ami, plus flou encore, et si il acceptait de se prêter au jeu. Pour moi, c'était un incontournable à découvrir cette année. Il a attendu à peu près 1 an dans ma pile à lire. J'avais vraiment très envie de le découvrir cette année. On approche de la fin puisqu'il ne me reste plus que 3 romans à vous présenter. Je vais du coup vous présenter le collector que j'ai dans ma palle, que j'aimerais absolument découvrir cette année. Il s'agit de Belladonna. Je l'avais déjà commencé, je ne sais pas si vous allez voir. J'avais dû lire peut-être une 50aine de pages, peut-être un peu plus. Une centaine de pages. J'avais lu une petite centaine de pages il y a 2 ans et en fait je pense que c'est dû au-delà du fait que c'est de la fantaisie et comme je disais j'ai
parfois un peu de mal à vraiment tenir sur la longueur et aller jusqu'au bout du roman. Là je pense qu'il y a aussi le format du livre qui me posait un problème puisqu'il s'agit donc d'un hardback. Il est très très beau, c'est pas le souci. Le problème c'est que c'est très lourd comme livre et j'ai peur de l'abîmer, donc je ne l'amène pas avec moi. Par exemple au travail pour lire à la pause repas, etc. Donc c'est vrai que je pouvais lire qu'à la maison et du coup j'avançais pas beaucoup sur ma lecture. Mais j'ai quand même pour espoir de le reprendre cette année, même s'il faut que je le reprenne de zéro, c'est pas grave. Et d'aller jusqu'au bout parce que en tout cas ce que j'avais lu au début me plaisait beaucoup. Un vieux livre également de ma palle, il s'agit de Le vide de nos cœurs. Ça serait également une relecture puisque je l'ai déjà lu il y a plusieurs années. Il est sorti en 2015 pour vous donner une petite idée. Celui-là il avait fait le bord de mer avec moi donc il a un petit peu pris cher le pauvre. Il me semble qu'il n'est pas très connu mais j'en garde plutôt un bon souvenir. C'était un livre plutôt dur à lire puisque Trigger Warning va aborder le thème du suicide et du deuil, si je me souviens bien. Hazel a pris sa décision, elle doit disparaître. Depuis que son père a provoqué l'accident fatal qui a marqué sa petite ville à jamais, la vie est devenue trop difficile à supporter. Cependant, elle n'est pas sûre d'avoir le courage d'y arriver seule. C'est alors qu'elle découvre Smooth Passage, un site qui lui permettra de trouver un compagnon pour oser sauter le pas. Elle choisit Frozen Robot, alias Roman, lui aussi victime d'une tragédie familiale. Hazel et Roman n'ont rien en commun, mais ils commencent à s'apprivoiser petit à petit. Lorsque la date fatidique approche, Hazel se pose des questions. Mérite-t-il de s'infliger un tel sort quand l'amour semble pouvoir guérir les blessures les plus profondes? Et comment convaincre Roman, dont le cœur est vide depuis trop longtemps? Il me donne toujours très envie. J'espère pouvoir le redécouvrir cette année, voir s'il me plaît toujours autant. Et enfin, le dernier livre de cette sélection que je souhaite découvrir cette année, c'est Un été à New York de Alex Astor. On en a beaucoup parlé l'année dernière quand il est sorti et j'ai pas eu le temps de le lire l'été dernier et j'ai très envie du coup de le découvrir. Je vais vous relire le résumé pour vous faire une petite piqûre de rappel et pourquoi pas donner envie à ceux qui ne connaissent pas de le découvrir cet été également. Ils ont tout du couple parfait, mais leur relation expire à la fin de l'été. Ella, scénariste de 27 ans, se voit offrir l'opportunité d'une vie, travailler sur le scénario d'un film à gros budget se déroulant à New York. Seule ombre au tableau, voilà des mois qu'elle n'a pas écrit une ligne. En désespoir de cause, elle décide de briser la promesse qu'elle s'était faite et de retourner vivre dans la grosse pomme le temps d'un été. Mais les étoiles semblent s'être liguées contre elle, car son nouveau voisin n'est autre que Parker Warren, célibataire le plus en vue du moment. Si leurs retrouvailles sont explosives, Ella le déteste cordialement, depuis leur rencontre il y a 2 ans. Le revoir a au moins le mérite de débloquer quelque chose. Elle trouve dans l'écriture le parfait exutoire à la colère qu'elle nourrit contre le jeune milliardaire. Réunis malgré eux, Parker accepte de l'aider à retrouver l'inspiration en se nourrissant de la magie de New York, en échange de quoi Ella se fait passer pour sa petite amie devant les paparazzis. Si l'été a toujours une fin, cette fausse relation, elle, pourrait n'être que le début. A savoir du coup que je n'ai pas lu Light Lark, mais que j'avais vraiment très envie de découvrir cette petite romance. On verra du coup si j'arriverai à la lire cet été. Et voilà, je vous ai présenté toute ma sélection des 26 livres que je souhaiterais lire en 2026. Comme je vous ai dit, il y en a certains que j'ai déjà lus, mais vous les retrouverez dans de futurs bilans lecture. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné de nouvelles idées de lecture pour cette année. Et je vous laisse me dire en commentaire soit lequel vous fait le plus envie, soit le livre que vous avez vraiment envie de découvrir cette année. N'hésitez pas également à vous abonner si vous souhaitez voir les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.